vous faire comprendre qu'est-ce que c'est qu'une habitude pour pouvoir s'en débarrasser. Et je laisse la parole, à mon avis, à mon grand ami Aidé, qui va nous parler encore de la méthode Silva pendant 3 heures. Moi, je vais boire mon whisky, puis voilà. On t'écoute, Aidé, voilà. Le vin, oui, oui. Merci, Christian. J'aimerais vous suggérer, par rapport à la méthode de gants anesthésiques, quand vous le refaites, comment dire, de la faire une fois par semaine pour vous habituer. Si vous avez le temps pour investir 20 minutes, 25 minutes. En plus, vous pouvez vous programmer pour un certain but à partir de ce niveau-là. Donc, vous entrez au niveau avec le gant, en fait, la lévitation de main, pardon. Donc, avec la lévitation de main. Et vous vous programmez de ce niveau-là. Ça, c'est assez fort aussi, la programmation faite de ce niveau-là. Pendant qu'on mettait les mains dans les seaux, dans le voisinage, il y avait une dame qui a commencé à parler trop fort au téléphone. Et ça m'a gêné un peu. Donc, pendant que je mettais la main gauche dans le seau imaginaire, j'ai approché les 3 doigts de la main droite et j'ai communiqué subjectivement avec cette dame. Pendant 3 minutes, elle parlait fort et après, d'un coup, comme si quelqu'un avait coupé sa voix. Après 5 minutes, elle a recommencé à parler. Mais en fait, je me suis rendu compte que peut-être elle écoutait la personne avec qui parlait au téléphone. Mais quand même, je lui ai redemandé de parler moins fort parce que et si elle pouvait entrer plus dans son appartement et ne pas rester dans la fenêtre, comme ça, c'est mieux pour elle et c'est mieux pour moi, je peux me relaxer et me programmer. Voilà, donc vous pouvez utiliser cette technique pendant une autre technique. Vous pouvez les combiner. J'ai une histoire de succès à vous raconter par rapport à la main, en fait, à la main anesthésique. Et en 2004, je devais aller au dentiste pour qu'il extraire un dent. Donc, en fait, un morceau qui restait là-bas. Et je ne voulais plus avoir la piqûre parce que ça me gênait. Je ne voulais pas, j'avais une mauvaise expérience d'il y a de 15 ou 20 ans avant, quand ils ne m'ont pas bien anesthésié et j'ai souffert beaucoup. Donc, je me suis proposé de faire moi-même l'anesthésie locale. Je ne sais plus si c'était là. Oui. Et je suis entré dans le niveau θ. Bien sûr, pas avec la lévitation de main parce que ça aurait pris beaucoup de temps. Mais de 3 à 1, de 10 à 1, j'ai approfondi encore et je me suis rappelé de ce moment-là quand j'étais au niveau θ. Et j'ai programmé ma main droite, qu'elle soit comme en fait l'index de ma main droite, comme si elle était une baguette magique. Et j'ai commencé à faire des cercles concentriques comme ça pour anesthésier ma mandibule. Puis quand j'ai commencé à sentir vraiment que ça commence à devenir comme du bois,
j'ai nettoyé mon doigt et j'ai mis mon doigt sur la gencive à l'intérieur où était le dent à extraire. Et j'ai commencé à faire sur la gencive le même mouvement. À un moment donné, j'ai commencé à sentir que ça commence comme si c'était plus froid qu'avant. Et après, je me suis senti préparé déjà pour l'intervention. Bien sûr, avant, j'ai parlé avec la dentiste qui était une très bonne amie. Et je lui ai dit, je ne veux pas de piqûre. Donc, si tu as confiance en moi, j'ai confiance en toi et je vais faire ma technique d'anesthésie. Elle a dit, OK, mais quand tu sens la douleur, tu me fais signe et je m'arrête et je ne te touche plus. Je lui ai dit, oui, OK, on fait comme ça. Donc, elle a commencé à essayer de retirer le dent, les morceaux de la racine. Et c'était assez difficile parce que c'était assez profondément dans la mandibule. Et je sentais une gêne, mais je ne sentais pas la douleur. J'étais immobile, fixe, et je voyais ses yeux comme elle me regardait en continu pour voir mes réactions. Finalement, elle n'a pas réussi à retirer le dent parce que c'était très fort incrusté. Mais elle a dû appeler un de ses collègues de l'autre cabinet pour, il est un homme, il est plus musclé, peut-être il a une meilleure technique. Donc, il est venu. Je suppose qu'elle lui a dit, fais attention, il n'est pas sous l'anesthésie, donc il a fait son hocus pocus et sois gentil avec lui. Donc, il a commencé à bouger un peu le dent et il a retiré. Entre-temps, j'ai vu du coin de mes yeux que derrière lui, il y avait plusieurs personnes en blanc, vêtues de blanc. Et je me suis dit, en rigolant, que peut-être les gens sont venus pour me mettre dans je ne sais pas comment ça s'appelle. Camisole de force. Oui, parce que je suis un peu fou. Donc, après, j'ai déanesthésié ma gencive. Bien sûr, entre-temps, j'ai programmé que le saignement soit le moins fort possible. Bien sûr, c'est important qu'il y ait un petit saignement qui draine, qui nettoie le lieu de l'extraction. Et je ne sentais pas la douleur. Donc, c'était comme si, peut-être tout le monde a vécu déjà ça, quand sous anesthésie, vous sentez une gêne là, mais comme si quelqu'un grattait un peu, mais sans douleur. Donc, c'était le même feeling. Et à la fin de la journée, j'ai pu déjà manger et comment s'appelle la gencive a commencé à se refermer, mais très vite. Donc, j'ai programmé ça aussi, que ça se ferme et que ça, je ne trouve pas le mot correct. En tout cas, après 3 jours, il y avait presque pas de traces après cette intervention. Donc, ayez le courage de l'utiliser et au tout moment quand vous avez besoin. Voilà. Un grand merci à toi, Aidé. Ensuite, tu as parlé devant des connaisseuses du fait que nous avons le plaisir d'avoir 2 dentistes parmi nous.
Voilà, Sylvie Everett, voilà. Voilà, si vous avez des commentaires, les dentistes, voilà, la parole est à vous. Et si d'autres personnes veulent prendre la parole, sont les bienvenus, bien sûr. Voilà, bonsoir à notre amie Marie-Jeanne, qui est l'heure du repas, voilà, et merci encore pour votre présence à vous, Marie-Jeanne. Hein, voilà, je crois que Marie-Jeanne me fait signe. Voilà, voilà. Voilà, qui veut prendre la parole pour des questions ou des commentaires? Voilà, pendant que Aidé boit tranquillement son whisky. Non, on plaisante toujours. Aidé, je voudrais profiter un petit peu, savoir un petit peu ton témoignage. Toi, tu connais la méthode Silva depuis combien de temps? La première fois, j'ai fait la méthode Silva en 2001, mais j'ai lu le livre en 1993 et j'essaie d'apprendre la relaxation et le comptage au rebours de 100 à 1, de 50 à 1, de 25 à 1, Oui. mais je n'arrivais pas à me relaxer comme je me l'avais imaginé qu'une relaxation doit être. Parce que j'ai fait du yoga et là-bas, dans Hatha Yoga, et en Hatha Yoga, c'est une autre sorte de relaxation. Bon, finalement, avec le cours, j'ai appris et j'ai eu le feedback, comment se passe la relaxation, et j'ai pu poser des questions à l'instructeur. Donc, pour ceux qui sont là et ils ont lu le livre, peut-être ils ont la même expérience d'avoir le feeling de ah, c'est comme ça maintenant, je vois et je sens comment doit être. Donc, depuis, j'ai répété le cours beaucoup de fois. Mais c'était... Moi, je l'ai fait en 91 ou un peu plus tard. Ouais, vous pouvez poser les questions. Nous sommes là, deux instructeurs pour vous